Bonjour, bienvenue une fois de plus sur cette petite chaîne dédiée au retour d'expérience. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que je suis en processus de soins contre un cancer. Et dans ce cadre-là, je décide de partager avec vous, peut-être pas mon quotidien, mais des petites astuces, des petites clés pour, euh, pour m'aider et aider aussi du coup ceux qui en ont besoin. Parce que dans ces moments-là, quand on est totalement perdu et que dans le même temps, il faut gérer sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie en tant qu'individu dans la société, individu positif, productif, en tant que mère, bonne mère, en tant que parent, en tant que sœur, frère, en tant que voisin, collègue, manager pour ce qui me concerne, des équipes à gérer. C'est compliqué. C'est compliqué quand on n'a pas soi-même la réponse à ce qui nous arrive. C'est compliqué lorsque dans ce tumulte, on est obligé de continuer à vivre, à continuer à enchevêtrer au milieu de la tempête le quotidien, l'ordinaire de la vie. Et ça peut parfois être dur. Et le contre-coup peut être parfois très violent. C'est peut-être pas mon cas, mais dans une certaine mesure, je suis aussi concernée parce que j'ai parfois beaucoup de mal à, à conjuguer tout ça et ça peut parfois faire très mal dans la tête. Mais bon, on va tenter de continuer à être positive et avancer. Voilà, précédemment, j'ai fait une vidéo sur euh, les, les, la violence dont j'ai été victime de la part d'un ancien ministre camerounais. Et hier, durant cette vidéo, je n'ai pas souhaité, ou alors je ne savais pas comment je pouvais introduire dans cette vidéo une partie majeure. Et avec un peu de recul, j'ai décidé de faire une seconde vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé. Le monsieur en question, le gendarme, qui m'avait littéralement séquestré pendant plus de 30 minutes à l'agence de voyage, le CAR à Yaoundé. Ce que je ne vous ai pas dit et que je pense qu'il est important que je dise, il avait un pistolet. Il a clairement fait voir son pistolet. Donc le pistolet qui était accroché à sa ceinture. Au début, quand il parlait, je ne m'étais même pas rendu compte qu'il avait un pistolet. De toute façon, j'étais concentrée sur ce qu'il me disait tellement c'était effarant. Mais à un moment donné de la conversation, le monsieur a clairement il a amené la main à son pistolet et il ne l'a pas sorti bien sûr, mais il parlait en manipulant un peu, en touchant le pistolet qui était à sa taille. Donc franchement c'était difficile et encore aujourd'hui je me souviens comme si c'était hier. Et je voudrais vraiment partager avec vous afin que s'il y a des personnes qui ont été victimes de ce genre de situation, qu'elles le disent tout simplement, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, que je suis passée par là et grâce à Dieu j'ai pu me dépêtrer de là tant bien que mal sans dégâts apparents puisque le monsieur ne m'a pas touché. Je n'ai pas pris de carte de visite pour avoir un contact. Quand j'ai donné le numéro de téléphone, je l'ai dicté. Je n'ai pas touché le téléphone du monsieur, donc voilà. Aïe, 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 c'est pas évident, je peux vous dire. C'est pas évident du tout. C'est pas évident. Là, je me suis fait un vigile Morito. Et j'attends mon petit 1 heure pour finir son école là et puis je vais le récupérer. Donc je suis particulièrement perturbée par du coup c'est un tout.
ne peut pas vraiment dire que c'est pleinement à 100% en raison de cet événement que je suis dans cet état, mais c'est vrai que quand les événements s'accumulent et que fatalement la vie ne nous épargne pas, ça peut faire très mal encore une fois. Ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle et ceux qui ne sont pas passés par là ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas mesurer la difficulté, ne peuvent pas. Voilà, donc j'ai beaucoup de trucs à dire pour essayer de décompresser parce que je suis comme une cocotte en ce moment, une cocotte minute. Il a besoin de décompresser. Et c'est vital. C'est vital pour moi, c'est vital pour ma santé mentale. C'est vital aussi pour la continuité de mes soins dans la bonne direction. Voilà. Donc ici, le bonheur en héritage, c'est vraiment un coin sympa d'échange d'expériences, encore une fois, de partage de petites astuces. Donc je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur, par exemple, la carte de mobilité inclusive, le rôle du curcuma dans les soins, la place du pamplemousse dans les soins, voilà, l'amour aussi, l'amitié, beaucoup de vidéos. Voilà, je vous ai aussi partagé des romans que j'ai écrits. Voilà, donc, ces romans, je me livre à 3000% et je laisse parler mon imagination aussi. J'ai eu vos retours, je sais que vous avez beaucoup aimé. Donc partagez, faites passer le message. Voilà, donc on essaie de faire ce qu'on peut. Il faut se soutenir mutuellement. Et lorsqu'on a été violenté d'une quelconque manière, il faut le dire. C'est vrai que quand j'étais au Cameroun, je ne pouvais pas le dire puisque j'avais peur, je ne connaissais pas le pouvoir réel des personnes autour de moi, donc je n'ai jamais osé le dire. Certaines personnes qui me connaissent, qui me côtoient, les plus proches savent ce qui s'est passé. J'ai confessé ça. Enfin, c'est pas une confession, j'ai rien fait de mal, mais je leur en ai fait part. Donc, ils savent ce qui s'est passé pour ceux qui sont très proches de moi. Mais le dire comme ça, je ne l'ai jamais fait. J'ai attendu plus de 20 ans pour en parler. Parce que, voilà, les choses viennent en leur temps. Voilà. Désolée pour la vidéo qui est figée. Voilà, je ne suis pas en train de faire à manger. J'aime bien faire des vidéos quand je cuisine pour partager avec vous ce que je mange. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. On dénonce ceux qui nous font du mal. On se soigne comme on peut. On va consulter un psychologue quand on a besoin d'être écouté, quand on a des choses à dire, quand on a besoin de vider son sac. Parfois, là, si ça ne suffit pas. Donc, les psychologues sont là pour ça et sans tabou. Sans tabou, parce que je sais que la communauté africaine est un peu réticente par rapport aux psychologues. Ce sont des professionnels qui sont formés. Et au pire des cas, si un psychologue ne vous convient pas, vous pouvez toujours changer, voir un autre. Voilà. Sur ce, je vous remercie grandement de vous abonner, de liker, de partager. Voilà, j'essaierai de faire des vidéos comme ça. Je vais m'améliorer. C'est pas très professionnel, mais bon. Voilà. Ciao.